Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne L'Atelier du Soi pour se faire du bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une guidance pour la pleine lune du 23 mai. Alors, j'ai posé plusieurs questions parce que je trouve que on est quand même pas mal, ballotté ces derniers temps, surtout avec des choses émotionnelles qui remontent. En tout cas, pour ma part, je pensais avoir fait en fait un travail suffisamment grand. Et puis, je m'aperçois qu'en fait, il y a encore des choses qui remontent. Peut-être pour voir aussi si on a bien, lâché prise, qu'on a bien compris finalement ce qui se jouait. Voilà. Donc là, j'ai posé la question: quel maître ascensionné? Donc vous avez 3 tas. 1er, 2e, 3e. Donc les questions que j'ai posées, ça va être: quel maître ascensionné m'accompagne dans cette phase de pleine lune? Donc ça va être avec cette première carte. Ensuite, qu'est-ce que je dois recevoir comme message pour transmuter mes freins? Donc là, c'est avec ces 2 cartes-là. Petite carte aussi pour comprendre ce que je dois lâcher pour avancer plus sereinement. Un mot-clé et le message pour m'ouvrir plus ou moins à ma spiritualité. Donc voilà, ça fait 5. Donc je vous laisse choisir entre le premier, le deuxième ou le troisième. Et je vais pouvoir commencer avec le premier. Donc la carte centrale, les questionnements, ce qu'on va lâcher pour le mental. Donc en fait, on va jouer un petit peu comme avec les cartes pour pouvoir justement recevoir ces messages au travers des questions que j'ai posées pour cette pleine lune. Donc pour ce premier tirage, donc la carte du maître ascensionné qui m'accompagne, c'est Éléonore. Donc c'est l'alignement, s'aligner avec soi-même, reprendre son pouvoir pour ne plus se laisser interagir avec tout ce qui est extérieur à soi, mais plutôt revenir dans notre intériorité. Et c'est ce qu'on a vécu aussi avec ce week-end d'ascension. Il y a énormément d'émotions, en tout cas pour ma part, d'émotionnel qui un peu viennent remettre en question tout ce qu'on a vécu dans notre histoire. C'est un peu pour voir aussi si on a bien lâché les choses. Donc là, sur ce premier tirage, on nous dit vraiment de rester aligné. Aligné, ça veut dire quoi? Ça veut dire se recentrer à chaque fois à l'intérieur de soi et comprendre si ça nous fait du bien, si c'est juste pour nous ou au contraire si ça résonne avec des souffrances. À partir du moment où ça résonne avec des souffrances, eh bien, il faut arriver à revenir à l'intérieur de soi, comprendre qu'en fait, le seul pouvoir qu'on a, c'est de nous à nous, et que tout ce qui est extérieur, finalement, ne nous appartient pas. C'est difficile parfois à comprendre parce que voilà, on vit des choses aussi en lien avec l'extérieur, mais la seule personne qui va pouvoir contrer ce qui se passe à l'extérieur, c'est le soi intérieur et qui va permettre de choisir encore mieux ce qui correspond exactement à nos attentes, à nos besoins, pour continuer d'avancer. Donc là, cette première carte, elle vient indiquer ça. Ensuite, qu'est-ce que je viens recevoir comme message pour transmuter ces freins? Alors, j'ai le lâcher-prise et la solitude bienheureuse. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des attaches inutiles pour suivre vos véritables intuitions, inspiration, aspiration. Donc, dans cette carte, on vient vous dire de lâcher prise. C'est-à-dire que parfois, notre mental, il vient nous obscurer, non, je sais pas, c'est pas comme ça, obscurcir notre vision par rapport à des pensées, par rapport à des fausses croyances. Et là, on vous redit de vous remettre en fait dans votre cœur pour pouvoir lâcher les choses que vous maintenez dans votre mental. Et ça, c'est très important parce que c'est ça qui va déterminer aussi comment vous allez évoluer à la suite de ça. Et la solitude bienheureuse, eh bien écoutez, peut-être qu'en ce moment vous vous sentez seul, vous vous sentez voilà, oublié des autres. Moi je vous invite vraiment dans cet espace de solitude et de silence à revenir à votre propre pouvoir et aussi à vos propres idées.
sans forcément demander à qui bien veut vous donner des réponses. Mais encore une fois, ça va avec cet alignement de cette première carte pour pouvoir vivre cette solitude plus sereine, ce qui va permettre aussi d'avoir des temps de silence et de pouvoir laisser votre intuition, votre mental vous donner des réponses à des questions parfois qui peuvent ben voilà, vous submerger et les réponses se trouvent dans le silence. Vous ne pouvez pas trouver des réponses lorsque vous êtes tout le temps dans votre mental. Ça, c'est inévitable. C'est des moments que vous pouvez retrouver dans la nature, c'est des moments que vous pouvez retrouver quand vous faites votre sport, vous êtes totalement avec vous-même. Et ça permet vraiment de recevoir aussi le bienfait de cette solitude, puisque finalement on n'est jamais seul, hein, on est toujours avec soi, et de pouvoir être heureux seul permet aussi de pouvoir être heureux avec les autres sans rien attendre. Et ça vient, en tout cas dans ma philosophie de vie, c'est très important de savoir vivre seul pour pouvoir mieux vivre avec l'autre, avec les autres, et de ne rien attendre finalement pour être comblé. On s'apporte à soi-même tout ce dont on a besoin. La carte qui va nous aider à lâcher, qu'est-ce que je dois lâcher pour avancer plus sereinement. Donc dépasser une faible estime de vous. C'est vous remettre, donc vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. Posez l'intention d'identifier et de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous-même. C'est de reprendre le pouvoir en vous disant que la seule personne qui peut vraiment vous aimer, vous respecter, euh, vous combler, ce sera vous. Par cet amour, par cette attention que vous allez, par rapport à vos besoins, à qu'est-ce que vous voulez faire finalement, tout va être remis en place pour vous. Dans cette estime de soi, c'est en se choisissant que l'on peut arriver vraiment à s'aimer davantage et de pouvoir justement aussi ne rien attendre des autres. On ne peut pas attendre d'être aimé des autres pour pouvoir avancer dans sa vie. C'est une fausse croyance, c'est une éducation, c'est une transmission, on va dire, de nos tuteurs, on va dire, de nos parents, des gens qui nous ont éduqués. Et là, on vous dit de revenir dans votre cœur, dans votre soleil central, afin de faire grandir cette lumière en vous pour vous aimer davantage et vous reconnaître aussi dans tout ce que vous êtes. Car il n'y a pas de bon et de mal, c'est juste que voilà, tout s'équilibre au fur et à mesure de la vie, des expériences, et vous allez trouver votre vérité. Et cette vérité-là va vous aimer, va vous aider, voilà, c'est un beau lapsus, va vous aider à mieux vous aimer et à vraiment vous faire passer en priorité. Alors, le message pour ouvrir le mot-clé. Alors, le mot-clé, c'est étoile. Donc, vous voyez, vous êtes une étoile. Et cette étoile-là, il faut la reconnaître à l'intérieur de vous. Elle part de votre centre, donc au niveau du plexus, au niveau du cœur. Elle vient s'allumer. C'est comme si vous pouviez visualiser cette étoile au centre de votre corps qui vient s'ancrer à la terre, au ciel et au niveau de vos bras pour pouvoir s'aligner totalement avec qui vous êtes. Et reconnaître cette étoile, c'est aussi l'amour que vous pouvez vous porter, mais aussi la créativité de ce que vous allez amener dans votre vie pour faire des changements si vous avez besoin, et surtout vous écouter. Et au niveau spiritualité, donc j'ai le pouvoir du masculin sacré. Donc ça, c'est un peu comme si vous allez reprendre tout le pouvoir de votre masculin, parce qu'on a tous, hein, que vous soyez une femme ou un homme, on a tous un féminin sacré et un masculin sacré. Au travers de ce pouvoir du masculin sacré, on vous invite à remettre de l'action dans votre vie. Comment? Eh bien, en vous laissant inspirer par les idées que vous avez, et en mettant en action ensuite pour pouvoir réaliser dans la matière ce que vous avez comme idée, pour pouvoir avancer encore plus dans ce que vous voulez créer. Et ça, c'est très important. Ça s'équilibre en fait comme dans un axe, revenir à soi. Donc, je vais résumer, revenir à soi pour pouvoir lâcher prise et accueillir en fait des moments où vous allez être face à vous-même
et reprendre pleinement le pouvoir de tout ce que vous êtes à l'intérieur de vous. En dépassant une faible estime de vous, vous allez pouvoir recontacter l'étoile à l'intérieur de vous qui va vous redonner une puissance, un alignement parfait avec ce que vous avez à vivre et pourquoi vous vivez tout ça. Et ensuite, de réactiver aussi ce pouvoir du masculin sacré pour remettre en action des choses dans votre vie qui stagnent actuellement par peur, par manque de confiance, etc. Voilà, pour ce premier tirage, je vais rajouter une petite carte de... Ok, ok. Pour finaliser ce tirage, qu'est-ce que je peux recevoir comme message? Ok, honte. Donc, on parle de honte, d'humiliation. Peut-être que vous avez vécu des choses dans votre enfance, dans votre adolescence, où vous avez eu honte de vous. Et c'est peut-être ça qu'il faut ramener euh, votre étoile à l'intérieur de vous pour pouvoir illuminer et vraiment modifier cette image que vous avez de vous-même au travers de ce qu'on vous a transmis, au travers de ce qu'on vous a fait croire. Car cette faible estime de vous, elle peut venir en lien avec justement cette honte. Mais la honte, en fait, c'est vraiment, encore une fois, quelque chose qui vient de l'extérieur, au travers de ce que vous avez cru vrai. Mais je vous invite vraiment à accueillir cette blessure de honte pour pouvoir la transmuter en pur amour. Parce que la honte, finalement, toutes les erreurs sont OK. On peut faire des erreurs dans la vie. Par contre, se laisser malmener et se laisser humilier pour montrer comme si on n'avait pas de valeur, ça, c'est à vous aussi de reprendre ce pouvoir en vous pour pouvoir changer cette estime de vous et revenir dans votre cœur afin de vraiment libérer tout votre potentiel d'expression, euh, d'expression de qui vous êtes vraiment. Vous voyez? Parce que cette honte, c'est juste une part de vous qui a cru que, mais ça ne détermine pas qui vous êtes de A à Z. Et puis vous voyez, j'ai 3 petits cœurs autour là. Donc en fait, tout ça, c'est aussi pour comprendre, est-ce que je crois en ça, ce qui vient de l'extérieur de moi, ou est-ce que je me réintègre pour vraiment reprendre confiance en qui je suis et libérer cette honte qui ne m'appartient pas finalement. Hein, on en a pu vraiment vous donner des mots-clés, des choses qui vont venir finalement vous dévaloriser, vous remettre dans une position, on va dire, de victime, alors que non, vous êtes une belle personne. Les seules choses qu'il faut accueillir pour libérer, c'est d'où vient cette honte et à qui elle appartient finalement. Vous voyez? C'est vraiment de revenir dans votre potentiel intérieur, vraiment de rechoisir qui vous voulez être. Et c'est vous qui allez déterminer en fait comment vous voulez vivre dorénavant sans tout ça, quoi. Enfin, sans tout cette blessure aussi en complément. Voilà, donc j'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne. C'est comme ça qu'elle va continuer à grandir. Je vous remercie infiniment de votre écoute et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bienvenue à ceux qui ont choisi le tirage numéro 2. Donc c'est un tirage pour cette pleine lune. Donc quel maître ascensionné m'accompagne dans cette phase de pleine lune? Qu'est-ce que je dois recevoir comme message pour transmuter mes freins? Donc là, il y a 2 cartes. Petite carte aussi, qu'est-ce que je dois lâcher prise? Le mot-clé et la carte pour transcender un petit peu la spiritualité. Voilà. Donc, pour ceux qui ont choisi ce numéro 2, il y a la carte de l'abondance avec Lakshmi, 44. Donc, moi, j'entends, en regardant cette carte, c'est comme si une porte de l'abondance s'ouvrait pour vous avec cette pleine lune, comme si vous aviez pu franchir un pas beaucoup plus vers vous, vous choisir pour revenir en fait à l'essentiel de ce qui vous résonne et de comment vous allez vraiment pouvoir recevoir cette abondance.
Alors, qu'est-ce que je reçois comme message pour transmuter mes freins? Alors, il y a la magie et l'emprise émotionnelle. Donc, toutes mes émotions sont créatrices, canaliser les plus négatives pour opérer un changement. Donc, dans l'emprise émotionnelle, en fait, on va parler de ce qui vient se, venir intérieurement me remettre face à moi-même. Les émotions, c'est souvent, en fait, on a l'impression qu'elles viennent de l'extérieur. Bon, elles viennent de l'extérieur, mais ça vient faire miroir aussi avec ce que je vis à l'intérieur. Et souvent, on fait un amalgame entre ce qu'on vit à l'extérieur et on oublie un peu de revenir à l'intérieur pour se choisir, pour vivre des choses qui finalement vont parler de notre émotion, de nos émotions, en transmutant ces émotions dans le positif, pour comprendre en fait qu'est-ce qui vient me limiter aussi, eh bien je peux utiliser ma magie intérieure. La magie intérieure, c'est faire des intentions, mettre des intentions, s'ouvrir au plus grand du possible au travers de vos pensées. Créer, parler d'intention va me permettre de vous libérer aussi de ces blocages émotionnels qui vous font croire que vous êtes comme ci, comme ça, alors qu'en fait, vous avez plein de magie en vous. Et ça, c'est par le cœur. Écoutez-vous davantage. Prenez conscience de ces émotions qui vous font peur, qui vous limitent. Observez en fait comment elles se mettent à l'intérieur de vous, où elles se situent. Augmentez-les pour voir qu'est-ce qui se passe si vous augmentez ces émotions. Accueillez cette transformation pour pouvoir justement revenir à la magie de vos intentions, à la magie de vos pensées, à ouvrir votre magie intérieure pour ouvrir votre esprit à tous les possibles. Et comme par magie, tout changera parce que finalement, nous sommes co-créateurs de tout ce que nous vivons. Et lorsqu'on est aligné avec ce que l'on vit, eh bien, on va recréer de la magie pour pouvoir se libérer des choses qui nous font souffrir ou en tout cas qui nous amènent pas du bien-être. Aujourd'hui, dans cette carte, j'entends vraiment que par les pensées, vous allez vraiment pouvoir, en accueillant ces emprises émotionnelles, recréer la magie pour transmuter tout ça. Alors la chose que vous devez lâcher, heu, c'est celle-ci, c'est lâcher vos addictions. OK. Alors, ce que j'entends, ça peut être des addictions au sucre, ça peut être des addictions à l'alcool, ça peut être des addictions au sexe, ça peut être des addictions à acheter. Tout ce qui est addictif pour venir combler l'emprise émotionnelle que vous pouvez vivre va permettre justement de modifier ces comportements pour pouvoir revenir dans votre magie intérieure pour recréer cette abondance qui est déjà en vous, hein, mais par des peurs, par cette emprise émotionnelle, vous êtes venu combler par des addictions pour ne pas les voir, vous voyez? Et ça va permettre vraiment de transmuter tout ça, de votre magie intérieure et surtout de lâcher ces addictions qui vous empêchent de revenir dans votre pur potentiel. C'est un peu comme si, vous voyez, on on a quelque chose, une émotion qui arrive, hop, on va la mettre sous le tapis parce que finalement, c'est pas super agréable à vivre et on va venir compenser en mangeant, en buvant, en achetant, en tout ça, pour ne pas les voir et du coup, ça amène encore plus de mal-être, on va dire quelque part, parce qu'une fois que cette action d'addiction est faite, finalement, on n'est jamais assez rempli, on n'est jamais assez rassasié. Vous voyez, c'est toujours comme s'il en faisait toujours un peu plus. Et donc, cette pleine lune, elle vous amène vraiment à voir tout ça, ce côté d'emprise émotionnelle qui vous empêche finalement de créer la magie dans votre vie vers cette abondance au travers de certaines addictions. Alors, le mot-clé, Dieu. Alors, ça vous invite peut-être à vous reconnecter à Dieu, à la source, à plus grand que soi, pour pouvoir comprendre que tout ça n'est que pour nous faire grandir à l'intérieur de nous, pour pacifier notre histoire et revenir dans notre cœur afin de vivre pleinement la vie qu'on doit vivre dans cette abondance qui est un droit de naissance au travers de notre vie, on va dire, avec nos parents, avec les personnes qui nous ont éduqués, etc.,
on a des challenges de vie, vous voyez, on a comme des choses à comprendre. Et au travers de cette carte, on vous invite vraiment à aller chercher plus grand que vous, à vous connecter à plus grand que vous, pour pouvoir vous aider aussi à comprendre cette emprise émotionnelle. Qu'est-ce qui vous emprisonne l'existence au travers de vos émotions? Qu'est-ce que vous venez remplir par ces addictions? Ça, c'est intéressant pour pouvoir transmuter. Vous pouvez aussi faire comme oui, de temps en temps dans mes séances, je vais amener les personnes à visualiser comme un gros ballon avec un petit panier en bas du ballon, et dans lequel vous allez poser cette emprise émotionnelle. Reconnaître que finalement, dans votre relation d'amour, c'est peut-être sous emprise émotionnelle. Dans votre relation de travail, vous êtes peut-être aussi sur cette emprise émotionnelle. Vous ne pouvez pas avoir votre libre arbitre. À chaque fois que vous subissez une forme d'emprise émotionnelle, sur le plan affectif, sur le plan moral, sur le plan mental, sur le plan spirituel, eh bien, ça vient créer une forme de stagnation dans votre vie pour aller vers vous. Et du coup, vous allez venir compenser. Et Dieu vous envoie cette carte aussi pour peut-être redonner à plus grand que soi tout ce qui ne vous appartient pas finalement. Et ça peut être un travail vraiment en pleine conscience de mettre dans ce panier tout ce que vous ne voulez plus vivre, tout ce que vous ne voulez plus euh, assumer voilà, des autres, et de pouvoir ensuite couper cette ficelle qui retient ce ballon pour pouvoir monter et libérer en fait toutes ces fausses croyances sur vous ou ces émotions qui finalement vous empêchent un petit peu d'aller vers vous. Alors sur le plan spirituel, le message à ouvrir, c'est clé de lumière. Permettez-vous de croire qu'il y a autre chose, que nous ne sommes pas que cet être humain, nous avons aussi une vraie connexion avec le divin. Notre âme est immortelle d'une certaine manière, en tout cas pour moi, dans ma vision de la vie, et nous pouvons recevoir à chaque moment, lorsque nous demandons de l'aide de Jésus, de Marie, de Dieu, de la source, de l'univers, peu importe le nom que vous allez y mettre. Quand je parle de spiritualité, pour moi, ça n'a rien de religieux. C'est juste une présence à soi, comprendre que notre âme nous sert et doit nous servir tout au long de notre vie. Et si on n'en a pas conscience finalement, on est toujours dans ce mental humain qui va venir ressasser des choses pour pouvoir libérer, mais comme on n'est pas dans cette vision-là, on ne lâche rien. On croit être tout ce que l'on croit. Et libérer ces émotions, cette emprise émotionnelle, va permettre de vous retrouver pleinement, beaucoup plus léger. Euh, et c'est une des clés, finalement, que de recevoir, de lâcher cette addiction pour revenir dans votre lumière. Vous voyez, pour moi, c'est ce message. Vous pouvez faire confiance aussi à votre âme pour reconnecter avec le divin, la source, pour ensuite venir libérer tout ce que vous avez besoin de libérer pour pouvoir retrouver votre magie intérieure et l'abondance de votre vie. Voilà, pour moi, ce tirage est terminé. Voilà, je vais venir appuyer avec une dernière carte. Alors, non, il y en a trop. Non, il y en a trois, c'est pas. J'en veux qu'une. Voilà, ok. Maîtrise de soi. Vous voyez? Le message, il est quand même dingue parce que je vous parle de votre âme, je vous parle de Dieu, je vous parle de la source, etc. Et là, on vous parle maîtrise de soi avec le moi supérieur. Le moi supérieur, c'est l'âme. L'âme qui va venir se reconnecter de l'intérieur pour pouvoir vous aligner avec tout le pouvoir de votre ancrage terre, ciel et cœur. Euh, Et aussi ouvrir ce canal de lumière qui est en vous. On a tous un canal de lumière, on a tous. Et c'est vraiment dans cet ancrage terre, ciel, cœur, que vous allez vraiment pouvoir connecter ce, ce canal de lumière. Et au travers de ce canal de lumière, vous allez pouvoir vraiment vous libérer de cette emprise émotionnelle pour revenir à votre valeur, écouter votre foi intérieure qui vous appelle et qui vous dit combien vous devez être une belle personne, comment vous devez vous aimer,
pour pouvoir libérer justement tout ce potentiel intérieur et cesser de croire en fait à tout ce qui est extérieur à vous, en vous empêchant finalement de prendre votre propre pouvoir. Vous comprenez? Voilà. Voilà, pour ce deuxième tirage, j'espère que vous aurez apprécié. Je vous laisse liker, vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas. C'est comme ça que je peux vraiment continuer de transmettre tous ces messages. Je vous souhaite une très belle journée et je vais passer au tirage numéro 3. Bienvenue, bienvenue à vous, ceux qui ont choisi ce troisième tirage. Donc, je vais reprendre, on va faire comme ça, comme ça, comme ça, voilà. Donc, on va recevoir les messages pour ce troisième tirage. Donc, les intentions. Donc, j'ai Artémis qui vient. Donc, ça vous invite aujourd'hui à émettre vos intentions avant vos projets, avant ce que vous voulez créer, pour pouvoir vraiment avoir un but précis et continuer d'avancer vers ce but pour ne pas vous perdre, en fait, hein. J'entends, les intentions sont très importantes pour pouvoir construire ce que vous voulez. Ensuite, qu'est-ce que je dois recevoir comme message pour transmuter mes freins? Alors, un mental positif et la joie. Alors, peut-être que ça vous invite aussi aujourd'hui à transmuter votre mental négatif en positif. Peut-être que vous avez déjà ce mental qui est positif. Et par ces intentions, en fait, vous allez vraiment, en fait, ce qu'on vous dit, c'est d'émettre un mental positif. Donc, le message de cette carte, faites confiance au pouvoir de votre pensée. Elle est à l'origine de toutes vos créations. Donc ça, c'est vraiment quand vous allez recevoir, vous voyez, vos intentions, vos, vos intuitions, votre mental, comment il tourne, comment il est. Est-ce qu'il est en positif? Est-ce qu'il est au contraire en négatif? Et ça va vous ramener de la joie à l'intérieur de vous. C'est comme si vous repreniez totalement un pouvoir au niveau de votre ventre pour venir augmenter la joie de votre intériorité. Et ça vous connecte à votre âme et ouvre le chemin de l'émerveillement. Vous voyez, j'entends, c'est comme si vous n'étiez pas loin, en fait, d'être dans un mental positif. Ça vous amène vraiment à retrouver une joie intérieure pour vous choisir, pour aller vers vous, euh, par cette intention de départ. Avec cette pleine lune, on vous invite vraiment à revenir à vous, dans votre joie intérieure, transmuter tout ce qui peut être négatif en positif, afin vraiment de libérer en fait toute cette joie. Alors, petite carte aussi, qu'est-ce que je dois lâcher pour avancer plus sereinement? Laissez-vous aller à ce qui est. Donc cette carte vous invite à être beaucoup plus dans le moment présent, à être beaucoup moins ou après ou avant. Suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter la paix. Et ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est d'être beaucoup plus dans l'instant présent. Avec cette carte, c'est de vivre le moment présent. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie, ici et maintenant? Comment je vis ça? Comment je m'identifie à ce que je vis? Ou pas, parce que finalement, parfois, on peut juste vivre les moments sans s'attarder à ce qui est bon, pas bon, et on traverse tout ce qu'il y a à traverser dans une écoute intérieure. Et celle-là, cette carte, en fait, elle vous dit d'être voilà, d'être dans le courant de la vie. Pas à contre-courant, mais plutôt dans le courant de la vie. Alors, le mot-clé, c'est sagesse. Vous voyez, accueillez cette sagesse intérieure que vous avez déjà en vous, hein. Elle est déjà là, elle demande qu'à sortir pour vous accompagner dans vos choix, dans vos intentions. Euh, Et cette sagesse, en fait, ramène l'équité, l'équilibre à l'intérieur de vous, dans l'instant présent. C'est comme si vous pouviez avoir des vérités par rapport à ce que vous avez peut-être déjà travaillé, libéré, et cette expérience-là vous ramène cette sagesse. C'est comme si, voilà, vous aviez un pouvoir intérieur que vous ne soupçonnez pas, et qui vient comme ça à vous par une ouverture de pensée différente,
quelque chose qui vous ramène aussi à votre intériorité, dans votre ventre, à la joie. C'est un peu comme si vous reveniez aussi avec cette petite fille intérieure qui a compris plein de choses et dans l'instant présent, elle peut émettre ses intentions pour retrouver sa sagesse et juste être dans le moment présent. Alors, au niveau du message pour ma spiritualité, activation de vos vies antérieures. Donc, c'est peut-être aussi cette sagesse que j'entends ici, c'est peut-être aussi des messages de votre âme qui va vous transmettre aussi euh, des mémoires, des dons de vos vies antérieures que vous récupérez. Et cette sagesse-là, elle vient de votre centre, elle vient pas de votre mental. Vous voyez? Donc, c'est peut-être enfin, c'est sûrement en lien aussi avec des choses que vous avez vécues dans des vies antérieures et qui vient se rallumer ici et maintenant par une forme de sagesse. C'est un peu comme savoir sans savoir. C'est avoir la connaissance sans connaissance. On sait, je ne sais pas pourquoi, on sait ça. Ah bah oui, c'est ça. Et en fait, ça se vérifie. Voyez? Et donc, activation de vos vies antérieures, c'est peut-être aussi pour vous ouvrir justement à tous ces dons que vous pouvez recevoir par votre chakra coronal, cette sagesse, euh, comment dire, cette lumière qui vient éclairer ce que vous avez vécu et pour l'utiliser aussi dans cette vie-ci. On parle de dons là, moi je sais pas, j'entends des dons, c'est un peu comme si avec cette pleine lune, vous allez réactiver des dons intérieurs qui vont vous apporter une forme de sagesse, de douceur de vivre, beaucoup plus agréable, beaucoup plus harmonieuse, avec tout ce que vous avez déjà vécu. Vous voyez, ça me parle de ça un peu. Alors, la, la carte clé, non, là il y en a trop aussi. Une seule carte, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît, pour valider ce tirage. Non, il y a trop de cartes. Une carte, s'il vous plaît. Ok, il y a celle-là. Restriction. Donc, ça peut aussi nous parler d'ouvrir davantage votre esprit pour pouvoir transcender en fait des interdits, des restrictions. Vous ouvrir l'esprit vers quelque chose de plus grand que ce que vous pouvez penser actuellement. C'est un peu comme si aujourd'hui, avec cette pleine lune, on vient vous ouvrir, on vient décadenasser en fait vos pensées pour qu'elles puissent s'élargir, recevoir aussi cette sagesse, l'activation de vos vies intérieures pour pouvoir comprendre qu'en fait, ces restrictions vous empêchent de contacter la joie à l'intérieur de vous. C'est un peu comme si vous étiez oppressé tout le temps par vos pensées, par des croyances qui vous limitent, par un manque d'amour de soi et qui vous empêche de connecter à cette sagesse intérieure que vous êtes déjà, que vous avez déjà en vous. Sauf que par cet esprit restrictif, eh bien, vous êtes toujours en boucle sur des choses et ça vous évite en fait de vous ouvrir à cette intention, à ces intentions, à cette confiance aussi en percevant vraiment qui vous êtes, vous voyez. Et là, ça vient avec cette pleine lune, en fait, ça vient ouvrir une partie de votre cerveau, de votre mental, à s'ouvrir davantage, à accepter davantage de choses dans le possible pour limiter, pour empêcher la limitation de vos pensées, de vous restreindre, en fait, dans ce qui vous êtes et ce que vous voulez devenir. Vous voyez, c'est un peu comme si cette période vient décadenasser en fait votre mental afin de laisser grandir qui vous êtes et de pouvoir recontacter en fait toute cette sagesse intérieure qui va vous aider aussi à transmuter et de vous réaliser beaucoup plus. Alors, est-ce qu'il y a un autre message? Non, j'entends non. Bon. Voilà, bah écoutez, merci pour votre écoute. Je vous laisse, si vous souhaitez, liker et vous abonner à ma chaîne. Je vous retrouve très très vite pour un nouveau tirage. Et je vous dis à très bientôt. Bye.